Wow, papa, c'est quoi ça? Ça, mon fils, c'est Navacelle. Ça a été creusé par une météorite. Mais monsieur, excusez-moi, je suis désolé, j'interviens. Je peux pas vous laisser dire ça. Ah C'est bon pas une météorite qui a creusé Navacelle. Mais c'est l'érosion, c'est le travail de la géologie, c'est des millions d'années. Non, vous êtes au cœur d'un géoparc ici, le géoparc Terre d'Hérault. Un géo quoi? Bon, vous avez 5 minutes? Alors, avant tout, une règle qui est valable pour tout cet épisode. On va faire schématique, ne me demandez pas où on est, mais demandez-moi quand on est. On est dans un paysage qui claque entre le Caroux, les Spinouzes. Alors pourquoi je vous ai emmené ici? Tout simplement pour vous illustrer le fait que pendant 240-300 millions d'années, il y a eu des dépôts sous-marins qui se sont accumulés. La pression était tellement énorme et la chaleur tellement forte que les roches se sont modifiées. C'est ce qu'on appelle le métamorphisme. Alors on a dit schématique, donc mouvement tectonique, plissement hercynien, les roches arrivent à la surface, l'érosion fait le reste, et là, on a ça. Ici, les roches ont environ 540 millions d'années. Il y a autant de durée entre la création de ces roches, les dinosaures, qu'entre les dinosaures et nous. Impressionnant quand même. On a fait un bond de 300 millions d'années en arrière. Ici, à l'époque, toutes les terres émergées étaient au niveau de l'équateur. Il y avait une forêt tropicale dense qui recouvrait tous les paysages autour de moi. Qui dit forêt équatoriale dense dit forcément beaucoup d'écorces, de feuilles, de troncs. Tout ça se comprime, ça cumule, ça se compresse et ça donne du charbon. Nous sommes à l'époque du Carbonifère et nous sommes ici au bassin houiller de Graisse-Sac. Et derrière moi, la falaise de la Padenne où vous voyez qui se succèdent ou qui s'alternent des couches de charbon, des couches de grès et des couches d'argile. Un bon truc à savoir également, il n'y a rien de mieux que le Carbonifère pour trouver des fossiles. On a fait un bond de quelques millions d'années, on est ici entre moins 300 et moins 250 millions d'années, schématiquement hein, à peu près, d'une période qui s'appelle le Permien. Les dinosaures, ils existent toujours pas, ils sont même pas là, on n'en parle pas. Par contre, ici, à l'époque, on était situé sous les tropiques, donc ça veut dire un climat chaud et humide, où pendant des centaines de millions d'années se sont déposés des sédiments argileux. Alors regardez derrière moi, il faut que vous imaginiez une vaste zone de marécage sous un climat chaud et humide. Alors je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me demander pourquoi c'est rouge. Et c'est rouge à cause de l'oxyde de fer qui se trouve dans les sédiments argileux. Ça s'appelle des rues. Et ici, dans le bassin du Lodévois, autour du Salagou, entre l'Odève et le Salagou, c'est la plus vaste étendue de rues d'Europe, sur quasiment 3000 mètres de hauteur. Vous avez remarqué toute cette petite strate blanchâtre qu'on voit un peu partout dans le paysage? Ça correspond aux périodes d'assèchement du fameux marais dont on parlait tout à l'heure, période humide, période sèche. Et il y a des endroits où ça se voit beaucoup plus qu'ici, par exemple un peu plus à l'ouest, dans la vallée du Salagou. On continue d'avancer, nous sommes maintenant entre moins 252 et moins 66 millions d'années, une période qu'on appelle le Mésozoïque. Ça y est, les dinosaures sont là. Imaginez les Bahamas. Une mer tropicale peu profonde, quelques îlots, un lagon. C'est à ça que ressemblaient l'Hérault en ces temps éloignés. Alors sachez-le, entre l'ère géologique précédente et celle-ci, une énorme extinction de masse a eu lieu. 95% de la vie sur Terre a disparu. La vie a bien heureusement repris son cours et pendant plusieurs dizaines de millions d'années, les sédiments calcaires se sont accumulés au fond de la mer, formant ainsi le causse du Blandas, le causse du Larzac, nos causses en général, mais également le cirque de Mourez. Alors attention, à Mourez, il s'agit de dolomie. L'eau joue un rôle tout particulier dans cette érosion et ça donne ce petit grisou. Un des témoignages visuels les plus importants par rapport à l'épaisseur de ces sédiments calcaires, c'est évidemment le cirque de Navacelle, là où on s'est rencontrés tout à l'heure. On est maintenant entre moins 2 et moins 1 million d'années. Après l'eau, le feu, le volcanisme vient de faire son apparition dans l'Hérault. Il a coupé l'Hérault à peu près en son centre, sur une faille nord-sud, grosso modo. Et ici, on est dans un lieu emblématique du volcanisme de l'Hérault. On est ici au Nec de la Roque, et il y a 3 éléments constitutifs de ce type de paysage ici. Alors évidemment, non seulement le Nec, la cheminée volcanique, mais également le dike, qui est juste derrière moi. Ne vous y trompez pas,
c'est pas un mur, c'est la fameuse faille d'alimentation de la cheminée volcanique, c'est le dike. Et puis, par la suite, les orgues basaltiques qui sont juste là. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est qu'avec le temps, l'érosion a fait son œuvre, elle a effacé les roches les plus vieilles et les plus tendres, et elle a laissé apparaître les roches les plus dures, les roches volcaniques. Bon, je ne pouvais pas terminer ce voyage dans le temps sans vous amener ici, à Vissou. Pourquoi? C'est simple. C'est un lieu qui est réputé mondialement du fait de l'inversion du relief. Ici, les roches les plus vieilles sont au sommet, alors que les roches les plus jeunes sont complètement en dessous. Et puis surtout, regardez, on a l'intégralité du périmètre du géoparc Terre d'Hérault qui s'offre à nous, de Navacelles jusqu'au Caroux, tout est là. Bon ouais, c'est bien sympa votre truc, mais ça dure plus de 5 minutes quand même. Enfin monsieur, au bout de tellement de millions d'années, on n'est pas à 2 minutes près quand même.